Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre à écrire un programme de dichotomie. Celui-ci va nous être utile pour résoudre une équation. Attention, il faut que le membre de droite soit égal à 0 pour que ce programme fonctionne. Donc ici, l'équation, c'est moins 4x carré plus 7x moins 1 égale 0. Donc, on rentre l'expression de la fonction, moins 4x carré plus 7x moins 1 et, dans y1. Donc on va dans le menu graphe, ça on sait faire. On affiche la courbe pour voir un petit peu où sont les solutions. Donc, puisque on a cette expression qui est égale à 0, en fait, on cherche les antécédents de 0 par cette fonction qu'on pourrait appeler f, donc qui serait définie par f de x égale à moins 4x carré plus 7x moins 1. Donc, on cherche les antécédents de 0. On a appris à faire, donc on les trouve ici. Au niveau de l'intersection auréole l'axe des abscisses, donc on voit qu'il y a un premier antécédent entre 0 et 1, et un deuxième antécédent entre 1 et 2. Alors c'est parti pour le programme de dichotomie qui va nous permettre de trouver les solutions de cette équation. Donc ici, pour aller plus vite, vous tapez Shift alpha lock, donc qui ferme la fonction lock, qui la bloque plus précisément, et on peut taper directement à la suite D-I-C-H-O. Voilà, donc dicho pour dichotomie. Pour l'étymologie, hein, vous l'avez sur votre fiche. On y va, donc ça commence par des guillemets. Alpha guillemets, c'est ici en bas. Alpha A et Shift égal. Le égal est en bas, ici aussi. Guillemets. Et deux points, il faut aller dans Shift, Programme, et on trouve deux points ici. Voilà. Le point d'interrogation, on le trouve aussi dans Programme, on y était déjà, donc on le trouve facilement. Alors, qu'est-ce que ça signifie, point d'interrogation, flèche A? Ça signifie que la calculatrice va nous demander quelle valeur on veut donner à A. Ensuite, même chose, quelle valeur on veut donner à B. Donc on y va, hein. Encore les guillemets. B égale, Shift égale, guillemets. Deux points, toujours dans les programmes. Point d'interrogation aussi. Ici, la flèche, c'est la flèche de stockage. Donc, ça veut dire quelle valeur on veut stocker dans B. Voilà. Donc, quelle valeur va prendre la variable B. Et ensuite, E. Voilà. Alors, pour la partie mathématique, on précisera ça en classe, mais déjà, en fait, A et B sont les bornes de l'intervalle dans lequel se situe la solution de l'équation. Donc, quand on va exécuter le programme, nous, pour la première solution, elle est entre 0 et 1, donc on aura A égale 0, B égale 1. Et E, en fait, c'est la précision que l'on demande. Donc ici, je demande une précision de 1 millième qui est affichée ici. D'accord? On veut une valeur approchée au millième. Donc E sera égal à 1 millième, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. On y va pour la boucle while. While qui veut dire en anglais tant que. On va dans Shift Programme, donc pour ceux qui en sont sortis, Shift Programme, commande ici, F1, et on se déplace, on trouve while, ici WHLE. Voilà. Tant que B-A est plus grand que E. Alors, exit, on revient en arrière, on reste dans les programmes, donc Shift Programme, et on va dans rel, qui veut dire relation. Et on trouve tous les symboles supérieurs, inférieurs, etc. Donc, tant que l'écart entre B et A est supérieur à E, on exécute les commandes suivantes. En fait, on précisera en classe que, en fait, A et B, pardon, petite erreur, voilà, donc il faut être très attentif. Donc, alpha B, voilà. En fait, A et B vont changer de valeur durant le programme, voilà. Donc A plus B sur 2 dans M. Ben, qu'est-ce que c'est M en fait? Ben, puisque c'est A plus B divisé par 2, c'est la moyenne de A et B. Voilà. If, qui veut dire si en anglais, on le retrouve dans commande ici, voilà. Y dans vars, donc pardon, on va dans vars ici, graphe ici, F4, et on trouve Y. On voit que le Y est plus épais que le Y classique. Voilà. Donc ici, c'est la fonction Y1, c'est celle qu'on a rentrée tout à l'heure dans le menu graphe. Toujours Y1, voilà. Alors, Y1 de A fois Y1 de M est inférieur à 0.
Donc, exit. On revient dans Shift Programme, rel, pour relation, inférieur à 0. On peut préciser un petit peu ici, en fait, y1 de A fois y1 de M est négatif. Ça veut dire que l'image de A fois l'image de M est négative, c'est-à-dire que l'image de A et l'image de M ont un signe contraire. Il y en a une qui est négative et l'autre qui est positive. Ça veut dire que la solution de l'équation se trouve entre A et M. D'accord? Bon, on précisera un peu plus ça en classe. Ensuite, si ceci est vérifié, alors, donc alors en anglais qui se dit then, alors M dans B. M dans B, c'est-à-dire que B change de valeur, il prend la valeur de M. Sinon, si cette hypothèse-là n'est pas vérifiée, donc else, qui veut dire alors en anglais, qui veut dire sinon, excusez-moi. C'est M qui va dans A, c'est-à-dire c'est A qui prend la valeur de M. Donc selon les cas, c'est soit B, soit A qui va prendre la valeur de M. Pour plus de détails, on verra en classe avec le graphique sous les yeux, c'est beaucoup plus parlant. If N, donc la fin de la boucle if, et la fin de la boucle while, donc while end, ici, toujours dans les commandes. Voilà, avec F2. Et ensuite, on demande à la calculatrice d'afficher la valeur de A plus B sur 2. Donc pour résumer un petit peu, en fait, pendant ce programme, les nombres A et B qu'on a fixés au départ vont changer de valeur. Et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher de la solution de l'équation. Lorsqu'il y en a une, mais ce sera le cas ici. Et ils vont se rapprocher jusqu'à ce que l'écart entre A et B soit plus petit que E, soit inférieur ou égal à E, plus précisément. Voilà. Donc si on prend un écart d'un millième, en fait, l'écart entre A et B, à la fin, sera inférieur ou égal à 1 millième. Voilà, alors on relit un peu le programme quand même, on ne sait jamais, hein, toujours. Voilà, là c'est bon. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Toujours relire, hein, parce qu'on peut, se tromper d'un caractère, ça arrive très vite. Hein, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, a priori ça a l'air bon, avec une petite relecture rapide. On va voir. Donc on va exécuter le programme. La fonction a déjà été rentrée dans le graphe, la fonction y1. Il ne faut surtout pas oublier de le faire. Donc la première solution est entre 0 et 1. Donc les bornes de l'intervalle A et B sont égales à 0 et 1. On veut une précision d'1 millième, donc 0,001 ou 10 puissance moins 3. Et on retrouve la solution 0,157 à peu près, si on l'arrondit au millième, qu'on avait déjà trouvé graphiquement dans l'application précédente. On exécute à nouveau le programme, et cette fois-ci on veut la solution qui se trouve entre 1 et 2, donc A égale 1, B égale 2, toujours 1 millième de précision, et donc on retrouve 1,593, c'est ce qu'on avait trouvé graphiquement, pour ceux qui ne l'avaient pas fait. On vient ici, donc la première solution 0,157 à peu près, elle est ici, et l'autre 1,593 qui est ici. Donc pour vérifier ça, on peut utiliser la fonction zoombox, voilà, on se place près du point, on fait une toute petite fenêtre autour, là on la voit même pas tellement elle est petite, mais on va voir quand on va zoomer, on se met en mode trace, pardon, voilà, et on va voir que le curseur va passer ici, voilà, donc y va être à peu près égal à 0 pour x égale 0,157, donc voilà la première solution de l'équation ici. Attention ici, 1,22 e moins 3, donc c'est à peu près égal à 1,2 fois 10 puissance moins 3. Donc c'est un nombre qui est très proche de 0. Tout va bien. Voilà. Merci à vous.